Yo mes Nakama, bienvenue dans le Winnie Mix, ta chronique qui parle de manga, d'animation et de comics. Alors que tout espoir semblait perdu, le 29 juin 2015, j'ai eu l'opportunité d'aller voir Dragon Ball Z Fukatsu no F au Grand Rex. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, non en fait vous m'avez harcelé pour que je vous donne mes impressions sur Dragon Ball Z Fukatsu no F. Et je vais en profiter également pour vous donner mes impressions sur Dragon Ball Z Super avec cette vidéo qui va s'intituler Goku v Beerus. Et non Goku vs Beerus, attention. Quand je dis Goku v Beerus, j'insinue leur relation entre les deux personnages et non leur rivalité, comme Goku et Vegeta par exemple. Pour que tu comprennes mon raisonnement, faisons un point tout d'abord sur le personnage Beerus, le dieu de la destruction apparu pour la toute première fois dans le film Battle of God en 2013. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il inspire la peur et le chaos. Mais bizarrement, tu t'attaches à lui comme un protagoniste et non comme un antagoniste. Prenons un exemple simple, Broly. Tout comme Beerus, il inspire la peur et le chaos. Mais il est présenté comme un antagoniste, donc tu sais qu'il est destiné à mourir et à être éphémère dans la franchise. Alors que Beerus, même si c'est le dieu de la destruction, il détruit des planètes juste parce qu'il n'a pas mangé à sa faim. Mais franchement, s'il meurt, je serais un petit peu triste quand même. Tout simplement parce que Beerus ramène cette fraîcheur dans Dragon Ball. Je veux dire, enfin un dieu qui a de la gueule. Parce que je vous rappelle, avant son arrivée, les dieux de Dragon Ball, c'était ça. De plus, Beerus inspire le respect pour une seule et unique raison. Il a humilié Goku, pas une fois, mais 2 fois. Quand j'ai vu Goku perdre à la fin de Battle of God, c'était le choc dans ma tête. Goku mon ami, continue à t'entraîner chez Kaio, car tu es le guerrier le plus nul que j'ai jamais vu. Nul, tu es trop nul. Techniquement, tactiquement, même Vegeta a réussi à lui mettre des coups. C'est-à-dire que tu arrives à une période où tu te fais vieux. Maintenant ça suffit les haricots magiques, régime alimentaire, haricots magiques. Et ça suffit de pleurer. Tu vas te prendre une gifle à la chichi, tu vas comprendre hein. Cette défaite nous montre un nouveau sentiment que Toriyama Sensei ne nous avait jamais dévoilé chez Goku. L'impuissance et l'incapacité de battre un ennemi qui menace la Terre et de protéger les gens qu'il aime. Non seulement contre Beerus, mais également face à 12 dieux de la destruction appartenant à 12 univers différents. Toutefois, la fin de Battle of God nous laisse un sentiment, comment dirais-je, de renaissance avec les nouvelles transformations. Le Super Saiyajin God et le Super Saiyajin God Super Saiyajin. Et sans transition, parlons maintenant de Dragon Ball Z Fukatsu no F que j'ai vu, qui est pour moi un très bon film d'animation. Pendant 1h30, du bon Dragon Ball comme on aime dans l'une des plus grandes salles du monde, le Grand Rex, c'était une ambiance de folie. Pour vous mettre dans le contexte, la première demi-heure du film permet d'introduire les nouveaux personnages, c'est-à-dire les nouveaux commandants de Freezer, Jaco le guerrier intergalactique et de montrer ce que font les anciens, les Z-Fighters, après le film Battle of God. Krillin est devenu le flic de Tokyo, Gohan est devenu père de la jeune Pan, Piccolo joue le tonton babysitter qui garde la jeune Pan, et Goku et Vegeta s'entraînent avec Whis. Ensuite, l'heure qui vient, c'est le combat contre l'armée de Freezer. Beaucoup de combats, beaucoup d'actions, beaucoup de phases humoristiques aussi pendant les combats. Ah là là, Marvel quand tu nous tiens. Plusieurs points m'ont fait cogiter pendant le film. Le premier point, c'est que si vous avez regardé les bandes annonces, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'absents dans le groupe composé pour affronter Freezer, dont Boo, Goten et Trunks. Tout simplement parce que pour moi, après avoir vu le film, c'est comme un remake 2015 de l'arc de Namek. Et si vous avez remarqué, dans l'arc de Namek, il n'y a ni Boo, ni Goten, ni Trunks. Le deuxième point est que je pense que les producteurs du film se sont beaucoup renseignés sur les personnages favoris et les plus détestés des fans. En effet, il y a un moment dans le film, il y a Tenshinhan qui arrive sur le champ de bataille, et il y a Krillin qui demande « Mais ils sont où Chaozu et Yamcha ?» Et Tenshinhan il dit « Oh, je les ai mis de côté pour pas les mettre en danger. » Or que Krillin arrive sur le champ de bataille avec Tortue Géniale, Jaco et Bulma. Point, mais le respect est mort. Shenron apparaît devant moi et exauce mon souhait. Oh Shenron, les fans de Dragon Ball et l'être humain ont considérablement tué le respect. Peux-tu les ressusciter? Quoi? Mais point. Mais attends, pars pas comme ça. Fils de... Concernant les nouvelles transformations, car oui, une nouvelle transformation est toujours un événement de Dragon Ball, Toriyama, ce maître incontesté dans l'art de la transformation dans le Shonen Neketsu, bon, celle de Freezer qui est vraiment dégueulasse, nigga please, vraiment on dirait une mascotte des Lakers ou un Pokémon chiné, franchement regarde. Concernant les nouvelles transformations de Goku et Vegeta, déjà à savoir que dans le film ce n'est pas expliqué comment ils sont arrivés à ce stade là. Donc il faudra attendre Dragon Ball Super pour avoir les explications. D'ailleurs si je peux me permettre, si je m'amuse, j'ai 3 petites théories sur la couleur de leur chevelure. La première théorie est pour moi, je pense que Toriyama suit la logique scientifique du feu. En effet, selon cette théorie, la flamme la plus faible est le rouge, puis elle se dégrade en jaune, vert et bleu. Si on suit cette logique par rapport à Dragon Ball, on pourrait caractériser le rouge comme le Kaioken, le jaune comme le Super Saiyan, le vert comme le Super Saiyan légendaire de Broly, et le bleu comme le Super Saiyajin God, Super Saiyajin God. Ma deuxième théorie est que j'ai l'impression que Toei
et Toriyama veulent tout recommencer à zéro et comme si le Super Saiyan n'avait jamais existé. Parce que je sais pas pour vous, mais le Super Saiyan God ressemble beaucoup au Kaioken et le Super Saiyan God Super Saiyan ressemble beaucoup au Super Saiyan. Pour preuve, dans le film, Goku et Vegeta ne se transforment à aucun moment en Super Saiyan. Il y a que Gohan qui se transforme, mais même dans le film, il dit qu'il a oublié quasiment comment se transformer en Super Saiyan, pour vous dire. En plus, dans le film, t'as un moment, il y a Freezer qui demande à Goku alors Goku, qu'attends-tu pour te transformer en Super Saiyan, sale singe? Et là, t'as Goku qui répond avec une insolence extrême. Même pas besoin de me transformer à ce stade-là pour ta gueule. Et ma troisième théorie est que je pense que peut-être Toriyama est fan de Takashi Sensei et de Yu-Gi-Oh! À vous de juger. Alors que devient notre cher Beerus dans ce film? Eh bien, il dort, il mange, il inspire toujours la peur et le respect. Même le grand Freezer, l'un des plus grands méchants de l'histoire des mangas, baisse les yeux devant Beerus, il baisse les yeux là. Et c'est là où je voulais en venir quand je disais que Beerus ramène cette fraîcheur glaciale du pôle Nord. Je trouve que Toriyama, enfin s'il est toujours impliqué dans ses projets, s'inspire beaucoup des mangas en cours de publication comme One Piece, Toriko et Fairy Tail. Parce que dans ces mangas là, il y a toujours un personnage qui a une puissance inconsidérable et qui donne une motivation au héros de se surpasser dès son plus jeune âge. Par exemple dans One Piece, il y a Luffy et Shanks le Roux, il y a Zoro et Mihawk. Il y a dans Fairy Tail, il y a Natsu et Gildarks. Je dis aussi que Toriyama s'inspire de Oda et de One Piece parce que si vous ne le savez pas, déjà les deux mangakas sont très potos et qu'ils s'échangent beaucoup de clins d'œil. Déjà dans le film Fukatsu no F, la sonnerie téléphonique de Krillin et l'opening de One Piece. A savoir aussi que le seiyuu de Krillin et de Luffy sont les mêmes et uniques personnes. C'était le saviez-vous cher otaku. Concernant la relation Goku-Beerus, eh bien Goku, aux yeux de Beerus, c'est toujours une petite frappe. Mais Beerus doit se dire dans sa tête, faut que je fasse attention à ce Saiyan là. Il peut devenir très dangereux. Dans le film, Beerus n'est pas comme un mentor de Goku et Vegeta, mais plus comme un grand frère. Il va leur donner beaucoup de conseils et d'ailleurs, à la fin du film, bon je ne vais pas vous spoiler, mais il va se passer un truc qui je pense va changer radicalement le comportement de Goku dans Dragon Ball Super. Pendant le combat contre Goku et Freezer, en fait Goku il fait une dinguerie et Vegeta aussi fera une dinguerie et Beerus va remettre en question Goku sur son comportement, sa mentalité et son erreur. Et là Goku va faire quelque chose qu'il n'aurait jamais fait de sang-froid avant, à moins s'il était un gorille géant. Et là je me dis quand j'ai vu la fin de Dragon Ball Fukatsu no F que quand j'ai fait cette vidéo parlant de Goku, l'ultime menace de Dragon Ball, j'étais peut-être pas aussi fou que ça au final. Bon, avant de conclure cette vidéo, je vais quand même vous donner mes impressions sur Dragon Ball Super et mes prévisions. Bon déjà mes impressions concernant les nouveaux méchants qui vont arriver, déjà j'en ai rien à cirer. Parce que pour moi franchement ça m'étonnerait qu'ils fassent des méchants aussi badass comme Freezer, Boo, Cell, Broly. Déjà la preuve il faut revenir Freezer pour le fanservice. Vous voyez? Après bon, je peux me tromper. J'espère même que je me trompe. J'espère que je vais retourner ma veste et je vais dire oh là là les méchants ils sont trop badass. Parce que pour l'instant ça me vend pas du rêve du tout. Concernant mes prévisions sur Dragon Ball Z Super. Déjà, concernant les Z-Fighters, je prévois de nouvelles transformations. Pour Gotrunk, Piccolo et Gohan. Continue à négliger Gohan, je vois tout le monde se moque de Gohan. Ouais c'est un bolo, c'est une victime. Maintenant qu'il s'est marié. Vous allez voir, quand il va revenir énervé, vous allez retourner vos vestes les premiers. Ensuite, je prévois de nouvelles morts, comme celle de Krillin, parce que un Dragon Ball sans la mort de Krillin, c'est pas un Dragon Ball. Et je prédis aussi une mort inédite, celle de Bulma. En effet, Bulma n'a jamais eu de vraie mort mémorable, à part dans la saga de Boo, mais bon, ça, tout le monde était mort. Et aussi, ça apporterait quelque chose d'intéressant au niveau de Vegeta, qui, je pense, s'il voit Bulma mourir, montrerait le véritable pouvoir de Vegeta. Je prédis également une apparition de Oob, sa naissance ou une apparition quelconque. Et je prédis également un Gogeta, ou un Vegeto d'ailleurs, Super Saiyajin God Super Saiyajin. Parce que dans le film Fukatsu no F, t'as Beerus et Whis qui font beaucoup de remarques et de réflexions à Goku et Vegeta sur le fait qu'ils devraient unir leurs forces. À un moment, t'as même Goku qui dit à Vegeta hey, peut-être qu'ils ont raison, non? Tu crois pas qu'on devrait unir nos forces plus souvent? Et t'as Vegeta qui dit arrête tes conneries, et Goku qui dit En tout cas, j'espère que Dragon Ball Super sera du lourd et non une suite de trop, et qu'on se dira au final oh là là, finalement, Dragon Ball GT, c'était pas si mal que ça. Hein. Voilà, mes Nakamas, c'est la fin de ce Winnie Mix. N'hésite pas à me dire tes impressions dans les commentaires comme d'habitude, de liker et de partager cette vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, au plaisir.